Bonjour, alors aujourd'hui on fait une petite vidéo en plein soleil. J'espère que ça va pas trop vous gêner en termes de luminosité pour parler de comment on fait pour prendre une nouvelle habitude. Alors souvent, je pense que comme moi vous avez dû lire, entendre, voir sur internet des tas de choses et notamment ce fameux chiffre de 28 jours ou 28 itérations pour prendre une nouvelle habitude. Bon, alors, je suis désolée de vous le dire, mais en fait, ça, c'est un mythe complet. Je ne sais pas pourquoi ça circule comme ça sur Internet. Je sais pas, il y a des gourous qui parlent de ça. Non, voilà, le 28 jours, c'est vraiment un chiffre comme ça, tiré du chapeau, qui ne correspond à rien du tout. En fait, tout dépend de l'habitude en question, de votre âge, de votre mode de vie, du type d'habitude que vous voulez que vous voulez prendre. Comment vous dire, je ne sais pas pourquoi les gens, voilà, c'est peut-être une manière de dire que de prendre une nouvelle habitude, c'est super simple, il ne faut que 28 jours, c'est-à-dire un petit peu moins d'un mois pour pouvoir ancrer cette habitude dans votre quotidien. Ben, c'est pas si simple que ça. Voilà, bon, bref, je clôt le sujet. Mes conseils pour prendre une nouvelle habitude, ils sont au nombre de 3 en fait. Le premier conseil, qui est très très important, c'est qu'il faut toujours accrocher une nouvelle habitude qu'on veut prendre à une habitude qui est déjà en place depuis longtemps. Alors oui, vous avez peut-être pas d'habitude, de routine, mais comment vous dire, peut-être que vous vous dites ça, mais en fait on en a tous des habitudes et des routines. Par exemple, le matin, vous faites les choses dans le même ordre. Voilà, peut-être que vous êtes du style à dès que vous vous réveillez, vous allez sauter dans la douche, et puis après vous déjeunez, et puis après vous vous lavez les dents, et après vous partez au travail, ou le contraire. Enfin bon, en tout cas, vous faites les choses dans le même ordre à chaque fois. C'est pareil pour le matin, le midi, le soir quand vous vous couchez. Grosso modo, les choses ne changent guère. Bon, évidemment, il y a des tas d'activités entre les moments de routine qui vont changer, mais finalement, on fait à peu près tout le temps les choses dans le même ordre. Donc, si vous voulez prendre une nouvelle habitude, par exemple, je ne sais pas moi, boire plus d'eau, il va falloir faire en sorte d'accrocher cette habitude à des petites habitudes tout au long de la journée que vous avez déjà, de manière à ce que ces anciennes habitudes servent de déclencheur pour penser à mettre en place votre nouvelle habitude. Vous pouvez commencer par, en vous levant le matin et en arrivant dans la cuisine ou dans la salle de bain, prendre votre premier verre d'eau, par exemple. À la pause de 10 heures, quand vous allez boire votre café, avant de boire votre café, vous voyez, ça c'est une habitude que vous avez peut-être, vous buvez un verre d'eau. Avant d'aller déjeuner, vous buvez un verre d'eau. Voilà, ça pourrait être ça, mais ça pourrait être aussi d'autres déclencheurs en fonction de vos habitudes à vous. Donc ça, c'est la première chose, il faut accrocher toujours une habitude qu'on veut prendre à des habitudes qui existent déjà. La deuxième chose, mon deuxième conseil, c'est de bien travailler votre environnement, de manière à ce que votre environnement vous serve, qu'il favorise en fait la mise en place de cette nouvelle habitude. Par exemple, si vous voulez, je ne sais pas moi, faire du yoga tous les jours et que à chaque fois que vous voulez vous mettre à pratiquer, il faut aller chercher votre tapis de yoga dans le garage, il faut aller prendre vos vêtements de yoga, votre tenue dans votre chambre, que vous allez installer tout ça dans un petit coin du salon. Ah, puis vous avez oublié votre bouteille d'eau, donc vous retournez à la cuisine chercher une bouteille d'eau. C'est compliqué. Vous voyez bien, ça vous demande beaucoup de choses. Le coût énergétique finalement de la mise en place de l'habitude, il est très compliqué. Il est trop important pour pouvoir tenir cette habitude sur le long terme. Donc, mon conseil, par exemple pour le yoga, mais après vous trouverez pour chacune des habitudes que vous voulez mettre en place, c'est par exemple, vous allez prendre un joli panier et dans ce joli panier, vous allez y mettre tout ce qui vous est nécessaire pour faire votre séance de yoga. Donc, il y aura votre tapis, votre bouteille d'eau, votre tenue, etc. Et puis, pourquoi pas, votre MP3 pour avoir une musique douce dans les oreilles pendant que vous pratiquez, je ne sais pas. Enfin bon, bref, vous mettez tout dans ce panier
et vous mettez le panier là où vous allez pratiquer. Donc, si c'est dans le salon, ben c'est dans le salon. Faites-en quelque chose de joli, quelque chose de fun. Ça, c'est aussi une manière de travailler l'environnement, de faire en sorte d'avoir envie en fait, de mettre cette nouvelle habitude dans votre vie. Je parlais de l'eau, achetez-vous une jolie gourde, par exemple. Il y en a plein maintenant partout. Vous trouverez des gourdes en métal, alors en plastique ou en verre, plutôt en verre, etc. De manière à favoriser cette nouvelle habitude de boire plus d'eau. Et puis, en fonction de l'habitude que vous voulez mettre en place, vous trouverez, une manière, en fait, de favoriser l'environnement. Le troisième conseil que je voudrais vous donner, c'est de profiter du soutien social et donc de parler autour de vous de cette nouvelle habitude que vous voulez prendre, de pourquoi en fait vous voulez la prendre, à quoi ça va vous servir dans votre vie. Mais attention à qui vous communiquez ce genre d'informations, parce que on a parfois autour de soi des gens qui veulent bien faire, qui veulent nous aider, mais qui ont une petite tendance à jouer les censeurs, les maîtres et les maîtresses d'école et à pointer à chaque fois que vous ne faites pas l'habitude que vous aviez envie de faire. Pour eux, c'est une manière de vous encourager, de vous titiller, de vous donner un petit coup de pic, en fait, pour vous encourager à le faire. Mais pour vous, mine de rien, ça va avoir le rôle de regard pas si bienveillant que ça, et on peut avoir une tendance dans cet environnement-là, avec des gens qui vous titillent un petit peu trop, à culpabiliser. Et la culpabilité, c'est le poison, en fait, de la mise en place de nouvelles bonnes habitudes. Plus vous culpabilisez, je vais arriver à le dire, plus vous culpabilisez, et plus vous avez de chance, ou de risque plutôt, d'abandonner cette habitude en cours de route, ce qui vous donnera par ailleurs une bonne raison pour vous dire « Ah, ben j'ai déjà essayé, ça n'a pas fonctionné, c'est pas pour moi, je suis nulle, etc. 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 » Et donc, on remet encore un petit peu de culpabilité en plus. Donc, attention aux personnes à qui vous communiquez cette histoire de nouvelle habitude. Il faut que ce soit des gens sympas, qui vous encouragent, mais surtout qui soient aussi là pour vous dire « Bon, bah t'as loupé une journée de yoga, et alors ? C'est pas très grave, tu feras mieux la prochaine fois. » Ben oui, parce que oui, vous ferez mieux la prochaine fois, c'est sûr. Donc, ne vous laissez pas abattre. Voilà, si vous loupez une journée, mon Dieu, vous avez pas bu votre litre 5 d'eau. Ouais, ben vous ferez mieux demain. Ce n'est pas grave. Voilà, la culpabilité va tuer dans l'œuf toute velléité de vous auto-actualiser et de développer un mode de vie plus sain. Donc, on ne culpabilise pas, s'il vous plaît. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que mes conseils vous aideront, en tout cas, à mettre en place de nouvelles habitudes. Comme d'habitude, vous mettez des pouces bleus, vous vous inscrivez, vous vous abonnez, enfin, vous faites tout ça. Voilà, et moi, je vous retrouve la semaine prochaine, donc lundi à 18h30. À bientôt!